Bonjour à tous, c'est Zimbabwe. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de l'amour, pour donc les événements du 6 avril. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de l'ouverture d'une célèbre compétition sportive, l'anniversaire de l'ouverture des Jeux Olympiques de 1896, donc qui ont été les premiers Jeux Olympiques modernes, donc voilà, en fait, qui ont été recréés grâce au Comité international olympique et notamment donc l'importance du fameux français Pierre de Coubertin, un homme dont la moustache est à souligner. Et il faut savoir que donc ils ont eu à Athènes ces Jeux, donc en référence aux jeux antiques, hein, évidemment. Bon, les délégations étaient principalement européennes et il y en avait quelques-unes des Amériques. Et aussi, il faut savoir qu'à l'époque, en fait, seuls les sportifs amateurs étaient autorisés à participer aux Jeux. En fait, les sportifs professionnels étaient proscrits. Il faut savoir que ça restait très longtemps comme ça pour les Jeux Olympiques, même si en fait, il y avait pas mal de professionnels qui se faisaient passer pour des amateurs, évidemment. Mais il faut savoir que les premiers Jeux Olympiques ont été un fort succès, évidemment. Cérémonie d'ouverture, il y avait déjà 80 000 spectateurs. Hein, le souverain grec Georges Ier, dont on avait déjà parlé, était là tranquillement, tout se passait bien. Et il faut savoir que ça a été un grand succès donc pour les États-Unis ainsi que la Grèce, et donc ça a pu ouvrir, hein, évidemment les prochains Jeux qui se sont déroulés à Paris en 1900. Et donc bravo, et donc voilà, félicitations à Pierre de Coubertin, dont l'idée a eu un certain succès. À retenir. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire de la découverte d'une célèbre île, la découverte de l'île de Pâques, donc en 1722. Alors bon, vous le savez sûrement, mais l'île de Pâques était habitée depuis des centaines d'années par certains habitants. Pour ceux qui ne sauraient pas, l'île de Pâques, donc voilà, c'est au large de l'Amérique du Sud, c'est vraiment un petit caillou minuscule à 164 km², donc qui appartient au Chili, mais qui a vraiment pas beaucoup d'habitants, 7750. Et voilà, en fait, vraiment, elle est très très éloignée donc de la Terre. Et donc, il faut savoir qu'elle a été découverte en 1722 par le néerlandais Jacob Roggeveen. Donc voilà, au nom de la compagnie néerlandaise des Indes orientales, hein, voilà, et les Néerlandais géraient au niveau maritime à l'époque, et donc il a pu découvrir évidemment ces fameuses statues, hein, que vous connaissez très sûrement, les Moas. Donc voilà, qui ont été construits à peu près vers le XIIIe siècle jusqu'au XVIIe siècle. Voilà, mais il faut savoir que quand Rob Given est arrivé sur l'île, bah en fait le culte des Moas était déjà en train de disparaître au profit du culte de Makemake. Voilà, donc coup dur pour les Moas, mais en tout cas, voilà, c'est vraiment une île qui est très connue, évidemment, notamment pour ses fameuses sculptures. Hein. On s'est souvent demandé comment est-ce que les habitants de l'île de Pâques avaient fait pour créer des sculptures aussi grosses et aussi lourdes, alors qu'apparemment ils connaissaient même pas la roue, donc c'est plutôt respectable. Et après, il faut savoir que l'île de Pâques a eu une autre histoire. Enfin, elle a été découverte par d'autres gens qui l'ont visité, James Cook, hein, dont on avait déjà parlé, la Pérouse aussi l'a visité. Et puis ensuite, au 19e siècle, il y a eu plein d'habitants qui sont morts à cause des esclavagistes. C'était plutôt coup dur, mais en tout cas c'est une île qui est très connue à retenir. Et aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire d'une célèbre abdication. C'est l'abdication de Napoléon Ier, donc en 1814. Donc il faut savoir que en 1814, vous savez sûrement, mais bon, Napoléon, ça allait plus trop pour lui, parce qu'à partir de la campagne de Russie, bon, qui s'était mal passé, évidemment, tout le monde s'était mis contre lui. La campagne d'Allemagne s'était mal passée, la campagne de France aussi. Même s'il y a eu pas mal de belles victoires de Napoléon, qui a réussi à vraiment gérer sur pas mal de batailles au niveau des troupes. Hein, évidemment, il était clairement en sous-effectif, et du coup, il avait aucune chance de gagner. Et du coup, bah là, évidemment, tous les alliés et la coalition sont en train d'aller sur Paris. Et du coup, comme Napoléon n'a aucune chance, il essaie de négocier et d'abdiquer en faveur de son fils, hein, évidemment, l'Aiglon, qui était âgé de 3 ans, sauf qu'il n'y arrive pas. Et du coup, bah c'est le fameux Talleyrand, évidemment, le ministre, hein, le français, qui négocie avec Alexandre Ier pour donc avoir le retour de la monarchie. Et donc c'est Louis XVIII qui fait son petit comeback sur le trône. Donc bravo à lui. Et donc c'est la Restauration française, hein, évidemment, 6 avril 1814, après des dizaines d'années d'absence, la monarchie des Bourbons revient au pouvoir. Donc bravo à eux. À retenir. Voilà donc les trois événements du jour. On a donc le début des Jeux Olympiques donc en 1896, la découverte de l'île de Pâques en 1722 et donc la première abdication de Napoléon Ier en 1814. C'était Zimbabwe. Merci d'avoir regardé. Bisous.